Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, ravie de vous accueillir pour vos énergies du mois de novembre 2023. J'espère donc que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va faire aujourd'hui un petit tour du côté des énergies. On va regarder du côté de la vie quotidienne, du professionnel avec le Fairy Tail Lenormand. On ira ensuite faire un tour du côté de votre vie affective et relationnelle avec le Smith Sweat Tarot. Je vais revenir à un classique, on va faire un tirage en miroir, vous et votre autre. Voilà, pour vous aider éventuellement à avancer dans une situation. Étudier davantage aussi le côté psychologique, éventuellement d'une relation. Je prendrai également une arcane majeure du tarot de Marseille pour aller voir l'énergie principale de votre mois. Allez, on démarre le tirage, installez-vous confortablement, amis Scorpions. On va regarder l'énergie principale de votre mois de novembre. Allez, est-ce qu'on peut me donner l'énergie principale pour les Scorpions pour le mois de novembre? L'ermite. Il semble que vous soyez en réflexion sur ce mois de novembre. Peut-être que vous prenez un peu de recul sur les événements, sur une situation, histoire de réfléchir avec sagesse, avec maturité. Voilà. Réflexion, prise de recul, introspection. Allez, au niveau de la vie quotidienne, du professionnel, du matériel, que se passe-t-il pour vous, amis Scorpions, sur ce mois de novembre? Alors, c'était pas prévu, j'ai deux cartes qui sortent. Alors, il y a des nouvelles qui sont en chemin vers vous déjà, avec la lettre et les poissons, des nouvelles possiblement financières qui sont en chemin vers vous. Ce ne sont pas de grosses sommes d'argent, mais néanmoins, bon, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça. Allez, professionnel, matériel, vie quotidienne pour les Scorpions sur le mois de novembre. On me parle d'une opportunité intéressante pour vous qui arrive, les Scorpions. Et on me parle d'un changement important également. Alors, est-ce que vous ne seriez pas en train de réfléchir là-dessus, sur une opportunité que vous avez qui impliquerait un changement? On a la carte de la mort, changement, transformation. Et on a la carte du bouquet. Donc le changement serait bénéfique. Voilà. Le bouquet, c'est le bonheur, ça peut être une opportunité intéressante au niveau professionnel ou même à un autre niveau. J'entends pour certains qu'il peut y avoir la possibilité de passer un cap, de passer un échelon. On va aller voir ça. Excusez-moi. Je sors d'une bonne grippe, donc je peux tousser un petit peu par moment. Allez, je vais demander plus de détails pour les Scorpions. J'ai la femme qui ressort. Au niveau professionnel, vie quotidienne, matériel pour les Scorpions sur le mois de novembre. Que peut-on me dire? Mois de novembre pour les Scorpions au niveau professionnel, vie quotidienne. Scorpion, professionnel, vie quotidienne, matériel sur le mois de novembre. Les Scorpions. Professionnel, matériel
Vie quotidienne pour les scorpions. Professionnel, matériel, vie quotidienne pour les scorpions. Ok. Bon, il y a des choix à faire ce mois-ci pour vous. Il y a des changements importants. Il y a un nouveau départ qui arrive vers vous vers la fin du mois de novembre, les scorpions. Il peut s'agir de mutation, de déménagement, de changement de service, éventuellement de départ en formation. Il y a quelque chose de nouveau, il y a un changement en tout cas pour vous fin novembre. Et j'ai l'impression que ce changement, il se prépare déjà courant novembre. Il y a des choix à faire, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. La situation a l'air compliquée. Ok. Il y a quelque chose qui semble vous bloquer, qui bloque peut-être un contrat aussi pour certains, hein, de ce que je vois là. Alors, début novembre, les scorpions, on a quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a réellement une situation en lien avec un enfant ou est-ce que vous avez un nouveau projet? On dirait que vous avez besoin de nouveautés. Par contre, les nouvelles, soit ne sont pas très bonnes, soit vous affectent un petit peu. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne se passent peut-être pas comme vous le souhaitez. J'ai quand même le cavalier et la croix. Donc, il me semble que les nouvelles sont un peu pesantes et vous attristent un petit peu. Alors, soit par rapport à un enfant, encore une fois, soit par rapport à un nouveau projet que vous envisagez. Ce que je vois mi-novembre, c'est que vous restez positif avec la carte de l'étoile, vous gardez confiance par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il va être question de faire des choix avec la carte des chemins. Il va être question de faire des choix dans votre situation. Ça peut déclencher un peu d'hostilité. Regardez, j'ai la carte du fouet. Donc vos choix ne vont peut-être pas plaire à tout le monde. Il va peut-être falloir argumenter pour pouvoir avancer dans votre situation. Ce que je vois fin novembre, c'est que il y a un changement radical. Il est possible que vous régliez une situation avec la carte de la faux. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête de façon assez radicale, assez peut-être brutale. Ouais. La faux, il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas. Quelque chose qui s'arrête, qui se règle. Je pense que à fin novembre déjà le choix est fait. Et si ça ne plaît pas à tout le monde, bah tant pis. J'ai la carte de la cigogne fin novembre qui m'annonce un nouveau commencement pour vous et un changement. Donc, avec cette faux et cette cigogne, le changement a l'air positif pour vous. Donc ça peut être un déménagement, mutation, changement de service ou une nouvelle façon de faire les choses aussi. Voilà. Pas non plus toujours des grands changements, mais ça peut être une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses. Il se peut pour certains, avec la carte du livre, que vous commenciez une formation ou qu'il soit question peut-être d'étudier quelque chose. Alors, ces choix aussi pour
voilà, ceux qui ont des enfants, on revient là-dessus, peuvent concerner les études des enfants aussi, hein. Pour d'autres, si vous avez un nouveau projet, là, que vous avez envie de changement, il va falloir vous accrocher parce que soit on pourrait essayer de vous décourager, soit les éléments peuvent être un petit peu, alors je dirais pas contre vous, mais vous amener à vous positionner fermement. D'où cette réflexion peut-être avec l'ermite, hein, cette prise de recul. Est-ce qu'on peut clarifier les chemins pour les scorpions? Ouais. Il va être question de faire un choix par rapport à un contrat. On avait vu à la coupe qu'il pouvait y avoir un changement assez intéressant pour vous. Ouais, il va y avoir un choix à faire par rapport à un contrat, un engagement. Est-ce qu'on peut clarifier la cigogne pour les scorpions? Bon, en tout cas, à la fin du mois, vous allez avoir des nouvelles concernant un déplacement éventuellement. Avec la lettre et le bateau, c'est par rapport à un changement. Donc vous allez en avoir des nouvelles fin novembre. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant le professionnel, la vie matérielle et quotidienne. On va passer tout de suite au sentimental, au côté affectif. Alors les scorpions, au niveau de votre vie affective, donc on va s'intéresser à votre relation à l'autre et notamment à la personne qui est importante actuellement pour vous. Donc ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Bon, je suis plutôt a priori d'un point de vue sentimental à la base, mais s'il n'y a personne, voilà, ça peut parler d'une autre relation. Alors, les scorpions. Votre autre, la personne qui est importante pour vous, va se trouver de ce côté. Vous allez vous trouver de ce côté. On va aller voir la relation, on va aller voir ce que ça nous dit. Je fais une coupe. Bon alors, dans un premier temps, on me parle d'une reine de denier. Donc ça peut être votre énergie. On a une personne stable. On a une belle stabilité matérielle, professionnelle. On a une personne qui sait ce qu'elle veut également. Et avec le 3 de coupe, on me parle de réjouissance. Il va peut-être y avoir des choses à fêter là, ce mois-ci. Il y a des moments plutôt joyeux. Il peut y avoir des retrouvailles aussi, hein, avec un cercle amical. Votre autre, les scorpions, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous? D'accord. Alors, j'ai quelqu'un face à vous, les scorpions, qui est en train de baisser la garde. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a quelqu'un en face de vous qui est en train de se dire que c'est peut-être plus la peine de se battre, c'est peut-être plus la peine d'essayer de tenir bon dans une situation. J'ai quelqu'un qui lâche prise, hein, en face de vous. J'ai le 7 de bâton inversé et le 9 de bâton inversé. Je vous les fais voir à l'endroit, ça va sans doute vous parler. Donc je pense qu'il y a peut-être un passif avec cette personne.
Cette personne, elle a peut-être été sur la défensive à un moment donné avec vous. Et là, bon, on voit qu'elle a plus envie d'être sur la défensive. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Ah, mais vous, par contre, vous ne lâchez pas l'affaire. D'accord, c'est intéressant. Il y a une reddition du côté de votre autre, là, drapeau blanc, etc. Mais vous ne lâchez pas l'affaire avec le 5 de bâton. Vous, vous n'êtes pas content, pas contente. Vous avez encore des revendications. Ok. Que se passe-t-il sur le lien entre les scorpions et leur autre sur le mois de novembre? La justice. Vous avez des choses à régler. Alors, soit clairement au niveau administratif, hein, parce que là, je vois quand même comme un petit combat. Soit, si c'est au sein d'une relation, rééquilibrer la situation, là, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a quelqu'un qui est en train de se rendre, là, du côté de votre autre, et vous, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Donc, sur le lien, un équilibre à retrouver d'une façon ou d'une autre, quelque chose à statuer aussi. Quelles sont les intentions de votre autre, les scorpions, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre, les scorpions? Quelles sont les intentions de votre autre? 2 de denier. On a quelqu'un qui hésite là en face de vous, qui ne sait pas quoi faire. Alors s'il y a quelque chose à statuer là sur le lien, on a quelqu'un qui pèse le pour et le contre là. Et on voit bien que cette personne, elle est bien embêtée. Ne sait pas tellement comment réagir. Ok. Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les scorpions, vis-à-vis de votre autre? Bon, pour le moment, vous n'avez pas l'intention de faire grand-chose. On vous sent plutôt bloqué dans une situation, hein. Vous avez le 8 d'épée. Donc, bon, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas particulièrement confortable là. Il semble, je dis bien il semble que vous ne soyez pas en capacité d'agir. Néanmoins, on sait très bien que le 8 d'épée, c'est une carte qui fait référence au mental. Cette personne peut très bien enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux, elle peut très bien se détacher et puis partir si elle en a envie ou agir à sa guise en tout cas. Bon, ça c'est ce que vous ressentez. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose de complexe là entre vous, que ça vous bloque à la rigueur et l'un et l'autre, et que quelles que soient les actions des uns et des autres, ce qui pourrait améliorer la situation, c'est cette justice-là, c'est le fait de trancher, de rééquilibrer, de décider.
Vous êtes peut-être en attente d'une décision aussi. Alors, on va regarder comment va évoluer cette relation entre les scorpions et leur autre sur le mois de novembre. Voilà, on va regarder les actions sur le mois de novembre entre vous. Je vais demander 3 cartes. Comment va évoluer la relation entre les scorpions et leur autre sur le mois de novembre? Comment va évoluer la relation entre les scorpions et leur autre sur le mois de novembre? Alors, j'en ai un petit peu plus là, il me semble. Ouais, il y a un conflit familial là, a priori. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une volonté de faire avancer les choses avec la roue de fortune. Il y a une volonté de changement là. Par contre, on voit que c'est compliqué parce que on a les 5 d'épée, donc effectivement, il y a des querelles, il y a des prises de tête. Ça concerne a priori la famille. Hein. Voilà, j'ai la famille qui ressort. Ça pourrait être aussi avec le 5 de denier des conflits d'ordre financier en lien avec la famille, en lien avec quelque chose à statuer. Si ça n'est pas financier, bon, il y a une querelle familiale là qui serait bon, sur laquelle il serait bon de se pencher pour pouvoir la régler. Maintenant, je suis pas sûre que ça puisse se régler sur le mois de novembre. Voilà, parce que quand il y en a un qui lâche, de l'autre côté ça lâche pas. Vous avez peut-être des raisons, hein, je suis pas en train de juger du tout. Je dis juste que là, vous êtes dans une sorte de sac de nœuds. Peut-être que vous attendez une décision avec cette justice. On va clarifier la justice pour les scorpions. Oui. Bon, il y a quelque chose par rapport à la relation à l'autre, là, avec le 2 de coupe, qui doit être amélioré, statué. Pour certains, il y a peut-être, avec cette justice et ce 2 de coupe, des divorces, des affaires en justice, etc., des gardes d'enfants, pension alimentaire, etc. Pour d'autres, ça sera vraiment au sein de la relation qu'il y a un déséquilibre actuellement et qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Alors, ça porte sur quoi ces conflits avec le 5 d'épée? 5 d'épée. Apparemment, c'est pas quelque chose qui peut se régler dans la minute. Hein. Voilà, avec le 7 de denier, il est possible que ça traîne déjà depuis un moment, que ça demande encore un certain temps avant de pouvoir se régler. Ouais, peut-être que c'est pas tout à fait prêt, là, qu'il faut encore patienter un petit peu avant de pouvoir améliorer une situation. Qu'est-ce qu'on a sur la famille? Il y a quelque chose qui demande des efforts, en tout cas, là. Avec le 8 de denier, donc, bon, pour certains, le 8 de denier, ça concerne le travail. Voilà, peut-être quelque chose concernant le travail, peut-être une entreprise familiale ou autre. Ou quelqu'un qui ne trouve pas de travail, voilà, et ça commence à taper sur le système de tout le monde à la maison. Bon, j'extrapole un peu, mais ça peut aussi, ce 8 de denier, parler d'efforts à faire pour améliorer une situation.
Voilà, donc c'est pas... Avec ce 7 de denier et ce 8 de denier, on pourra sortir de cette situation. C'est pas quelque chose d'insurmontable, on pourra en sortir. Mais il va falloir du temps, il va falloir des efforts, que chacun prenne sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les scorpions, par rapport à cette situation sur le mois de novembre? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, on vous dit, ouais, je pense pas que cette situation trouvera une issue sur le mois de novembre, comme je vous le disais, on a le 2 d'épée. On vous dit, bon, pour le moment, la situation, elle a l'air bloquée. Elle n'est pas définitivement bloquée, mais bon, on est quand même dans une forme d'impasse là. Il va falloir travailler sur cette situation euh, pour réussir à en sortir. De d'épée, il y a une forme de choix qu'on n'arrive pas à faire. Je ne dis pas que tout le monde ne pourra pas s'en dépatouiller sur le mois de novembre, mais en tout cas c'est le message qu'on me dit. Il faudra peut-être voir sur le mois suivant, sur le mois de décembre, voilà, au niveau d'une amélioration, parce que là, c'est compliqué, il y a des conflits ouverts, ou en tout cas des difficultés. Et à la fin du mois de novembre, j'ai l'impression qu'on est quand même un peu démunis par cette situation. Voilà ce que je pouvais vous transmettre, amis scorpions, concernant vos 2 tirages. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner éventuellement. Voilà, ça m'encourage à continuer ce travail, ces guidances qui prennent beaucoup de temps, que je fais avec beaucoup de plaisir, mais voilà, qui prennent du temps, donc ça fait plaisir d'être un petit peu récompensé là-dessus aussi, entre guillemets. Si ce tirage ne vous parlait pas du tout, ni maintenant, ni dans le courant du mois de novembre, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, surtout pour aller voir si ça vous parle davantage, tout simplement. Allez, très bon mois de novembre à vous, à bientôt amis scorpions.